à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser votre application de e-commerce. Pour commencer, nous allons commencer par lancer notre application site web et nous allons aller sur les articles. Il est important de souligner que l'idée ici est de publier nos différents articles et de faire une page pour présenter les articles. Dans cette base, par exemple, par défaut, aucun article n'est publié. Donc, tous les articles, aucun n'est disponible sur notre site web. Donc, pour vérifier cela, on peut tout simplement ouvrir un nouvel onglet et en allant là-bas, sur la partie boutique, nous voyons que nous n'avons pas d'article dans notre application de e-commerce. Donc, ce que nous allons faire, nous allons enlever le filtre ci et nous allons avoir la liste de tous les articles. Et maintenant, nous allons sélectionner un article que nous allons publier pour qu'il soit disponible sur notre site de e-commerce. Par exemple, cet article-ci, si je veux le publier, ici, c'est non publié. Je clique sur non publié là, pour qu'il puisse ouvrir la vue de cet article côté site web. Et maintenant, je vais cliquer sur publier. Une fois que j'ai cliqué sur publier, si je viens de nouveau sur le site web, je viens de nouveau sur mon site web et je me rends de nouveau à la boutique, je vois que l'article est indisponible. Quand je clique, j'obtiens exactement la même vue que tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les articles fonctionnent exactement comme notre site web où on avait déjà fait une petite vidéo introductive. Ça veut dire quoi? Je peux personnaliser facilement la fiche de mon article avec des covers. Je peux venir ici, je présente l'article. Je raconte tout ce que je veux, je peux mettre beaucoup d'informations. Ici, je peux donner une image à mon article et je clique sur sauvegarder. Et dès que je sauvegarde, la présentation de mon article est disponible. Donc, il suffit que j'actualise là. Maintenant, mon article apparaît là avec son icône et la présentation est là. Donc, je ne vais pas faire ici une vidéo sur comment faire la personnalisation de cette page. On l'a déjà vu dans la précédente vidéo sur comment personnaliser une page dans notre site web. Donc, c'est le même principe qu'avec les articles. Ce qu'il est donc important de souligner ici, c'est que les articles se paramètrent article par article. Mais on peut se dire que nous sommes dans un cas de figure où nous n'avons pas besoin en réalité de faire des pages pour nos articles. Donc, ce que nous allons faire tout simplement, c'est de modifier en masse tous mes articles pour qu'ils soient disponibles sur mon site web. Pour ce faire, c'est relativement simple. Je vais venir ici, dans Action. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais venir ici pour que ce soit plus simple. Je vais chercher grouper par est publié. Donc, je crois que c'est en anglais. Pardon. J'ai un i ici, is publishes. Ça. Je clique sur appliquer. Donc, ça va grouper mes articles par article publié. Je mets la vue Kanban ici. Et maintenant, je peux décider que bon, cet article, je publie, celui-ci, je publie, celui-ci, je publie, ainsi de suite. Dès que je fais comme ça, si je reviens sur ma boutique, j'ai maintenant plusieurs articles qui ont été publiés. Bon, ça c'est parce que dans cette base, j'avais des articles qui n'étaient pas disponibles sur le site web. Mais si je crée un article à partir de ce menu site web, dès que je vais cliquer sur créer, automatiquement, dans la partie vente ici, e-commerce, pardon, donc on peut avoir les informations liées aussi au e-commerce. Site web où il est disponible, on peut mettre ça là. Donc, nous pouvons aussi, dès que nous créons un article, définir directement une icône, un logo pour que quand je vais publier directement, l'article va utiliser cette image là. Donc on crée, on vient, on l'active comme on a vu tout à l'heure pour qu'il soit disponible ou on procède par glisser, déposer.
comme on a vu tout à l'heure.